Si Dieu est amour depuis le début, alors il devrait aimer quelqu'un. S'il s'aime lui-même et qu'il est singulier, il est égoïste. Mais lorsqu'il est pluriel en lui-même, lorsqu'il est trinité dans ses relations et un dans sa nature, Dieu est aimant sans être égoïste. Et c'est la seule idée que le christianisme présente et qu'aucune autre religion ne présente. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, shalom alaikum, très heureux d'être sur Backstage, Zama Backstage, avec notre ami Thomas aujourd'hui. Thomas, كيف حالك؟ كويس مليح اليوم؟ Merci. كله تمام؟ كله تمام. Ça va bien? Ça va bien. Ça fait plaisir. Vous parlez français? Très bien. Oh là là! Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui communautarise, catégorise. On est dans une société où c'est le règne un petit peu de la peur. Tout le monde a peur. Et on est dans une période irruptive, on est dans un moment un petit peu inflammable où le conflit israélo-palestinien vient un petit peu refroidir un petit peu la situation dans nos quartiers, mais particulièrement en France. Qu'est-ce que tu penses de ce conflit aujourd'hui ? C'est une excellente question. Je crois que nous avons besoin de Jésus-Christ. C'est la principale chose à laquelle je pense, parce que le seul qui puisse rassembler des gens de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les perspectives, c'est Jésus-Christ. Regardez la conférence, par exemple. Nous venons de nations très différentes, nous ne parlons pas la même langue. Nous venons d'horizons très différents. Nous avons grandi dans des circonstances très différentes et nous sommes unis. Nous adorons le Seigneur ensemble et parlons d'un même cœur, d'un même esprit. Et c'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Il n'a pas besoin de quelque chose, il a besoin de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ, parce qu'il est le Sauveur. Il peut rassembler deux nations. Il peut rassembler Israël, la Palestine, la France, la Suède, l'Égypte, le monde entier, le Maroc. Il peut les rassembler en un seul nom, celui de Jésus-Christ. C'est ce en quoi je crois. J'ai entendu ton cheminement spirituel. Tu viens d'un milieu un petit peu véritablement fanatique. Tu as fait cette rencontre bouleversante avec une personne, je dirais qu'on appelle aujourd'hui Jésus. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que vraiment Jésus peut amener la paix dans le monde aujourd'hui? C'est ce que je crois. Je crois que Jésus, qui m'a changé, est capable de changer tous les autres. Car disons-le, soyons francs. S'il y avait quelqu'un d'impossible à venir à Jésus-Christ, c'était bien moi. Je veux dire que c'est moi qui détestais le plus les chrétiens. Je détestais les chrétiens parce que pour moi, il y avait des gens qui maudissaient Dieu tous les jours. Pour moi, vous dites que Dieu a un fils et que Dieu a une femme et c'est la compréhension musulmane du christianisme et c'est mon problème. Vous maudissez Dieu et par conséquent, je vous déteste. Et je considérais qu'il s'agissait d'une haine sainte, vous savez, une haine sainte, une haine divine. Je crois donc que Jésus, qui a changé mon cœur, qui m'a rencontré, pas seulement moi, qui a rencontré beaucoup de gens. Ce n'est pas seulement moi, Saïd. Il y a beaucoup de gens dont j'entends l'histoire et ils disent la même chose, que j'avais un cœur de pierre et que Jésus m'a donné un cœur de chair. Et donc je crois que Jésus peut changer les choses. Amen, praise God. Aujourd'hui, je te vois, tu m'as l'air souriant, rayonnant, mais est-ce que ça va vraiment avec Jésus? En fait, lorsque nous venons au Christ, nous passons par un processus et ce processus est un processus de transformation. C'est ce que j'appelle la transformation. Et cette transformation se fait en plusieurs étapes. Au début, Dieu vous prend et vous enferme en lui et vous fait changer pas seulement vos pensées. Et c'est très important pour notre auditoire. Il ne s'agit pas de changer les pensées. Il s'agit de changer la façon dont vous pensez à vos pensées. Il s'agit de la façon dont vous traitez les idées dans votre esprit. Qui a dit ou comment vous pensez à ce que vous pensez? C'est tout simplement comme ça. Il ne s'agit donc pas de dire Allah et maintenant je dis Jésus. Ce n'est pas un changement de nom,
mais un changement de façon de penser, une perspective qui a changé. Jésus-Christ m'a appris comment voir les choses d'un point de vue divin. C'est ce que dit la Bible lorsque nous lisons dans Pierre. Il dit que vous devenez participants de la nature divine. C'est une chose importante. Ce n'est pas une chose simple. C'est une chose importante que Dieu travaille sur vous chaque jour jusqu'à ce que vous ayez ses yeux pour mieux voir à travers les gens. Et c'est le véritable changement que nous recherchons. Thank you so much. Ce qui serait intéressant pour moi aujourd'hui, c'est vraiment te poser cette question. Tu viens effectivement d'une culture, d'un arrière-plan musulman, mais j'ai envie de comprendre une chose. Est-ce que tu as gardé ta culture ou est-ce que la conversion, c'est aussi de l'occidentalisation? C'est comme si, quelque part, quand on se convertit, finalement, on oublie d'où on vient quelque part. Est-ce que tu as conservé ta culture? Est-ce que dans l'arrière-plan arabo-musulman, tu as conservé des choses qui sont bonnes? C'est une question intéressante parce que beaucoup de gens n'y pensent pas. Beaucoup pensent que le changement se produit sur un seul aspect, comme changer quelques mots ou quelques pensées, et c'est tout. Mais en fait, je crois que même votre culture se développe et que vous ne la changez pas, mais que vous la transformez. Encore une fois, le mot « transformation » est un mot clé, car je ne peux pas me débarrasser du passé. Je ne peux pas l'avoir, le rétrécir et le jeter aux oubliettes. Il faut le repenser pour en tirer le meilleur et en éliminer le pire. Il y a donc de bonnes choses dans la culture que nous avons. Par exemple, j'aime le fait que nous ayons appris, quand nous étions jeunes, à respecter les personnes plus âgées, n'est-ce pas? C'est une bonne chose, mais je n'aime pas le fait que je ne respecte pas les femmes comme il se doit en tant que musulman. Mon respect pour les femmes était différent parce que je voyais les femmes comme quelque chose que j'utilisais pour mon plaisir. Et cela a changé. Jésus vous donne donc cette perspective différente dans sa Trinité pour que vous compreniez cette relation d'amour. Ainsi, vous avez une culture de l'amour, une culture de la vie. Dans l'évangile de Luc, Jésus dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Imaginez le mot « abondance ». Ce n'est pas la mort, c'est la vie. Nous sommes sur Backstage et je suis vraiment très honoré de recevoir en tout cas Thomas qui est d'origine égyptienne. Tu as parlé tout de suite de Trinité et ça m'intrigue énormément, puisque nous avons effectivement des points de convergence dans l'islam et des points de divergence. Et entre autres, la question de la Trinité, qui n'est pas du tout inscrit, je dirais, dans la Bible. Comment tu peux parler de Trinité alors que la Trinité n'est pas du tout écrite, je dirais, dans les Saintes Écritures? Oui, beaucoup de gens pensent que c'est un shampoing. Beaucoup pensent que c'est du Nescafé. Cela dépend. Ce sont des perspectives différentes en fonction de la société que vous aimez le plus. Mais l'idée est la suivante. J'ai eu la chance de faire mon mémoire de maîtrise sur la Trinité, en fait. Mémoire de maîtrise. Oui, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur la Trinité en répondant à la proclamation des musulmans, en fait. J'ai lu environ 66 livres pour pouvoir rédiger ce mémoire de maîtrise, cette thèse. Et j'ai trouvé des choses auxquelles nous devons penser, ou deux choses auxquelles nous devons penser ici. Tout d'abord, l'incompréhension de la perspective islamique. En fait, la perspective islamique ne critique pas la Trinité, à mon avis. Elle critique le trithéisme, c'est-à-dire les trois dieux. Elle critique quelque chose en quoi les chrétiens ne croient pas. Et c'est peut-être parce que, disons, il y avait des hérésies à l'époque, parce que, selon Épiphanius, Épiphane de Salamine, dans son livre, il y a une hérésie, une secte dans la région du Golfe appelée les Collyridiens, ou on les appelle aussi les Philomarianites. Les gens avaient l'habitude de vénérer le Père, la Mère et le Fils. Et ils pensaient que Marie était la mère et l'épouse de Dieu. Et l'islam, quand il critique cela, je suis d'accord avec eux. Ce n'est pas moi. Je veux dire, ce n'est pas nous. C'est la première chose à faire. L'islam ne critique donc pas la Trinité. D'un autre côté, la Trinité n'est pas un appel à trois dieux.
C'est un appel à un seul Dieu. Mais la question est de savoir ce que l'on entend par un. Et c'est la question que nous ne posons jamais. Nous avons toujours, même les chrétiens, quand ils ont la question, ils se sentent confus. Et que devons-nous dire? Dieu est trois ou un? Dieu est. C'est une mauvaise réponse. La question est simplement de savoir comment vous comprenez l'unicité de Dieu. Ce n'était pas une nouveauté pour les chrétiens et les juifs de parler de l'unité de Dieu. C'est ce que l'on trouve dans le Deutéronome 6, 4. C'est très évident. C'est évident. Shema Israël, Yahweh Eloheinu, Yahweh Erhad en hébreu. Écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est un seul Dieu, et nous y croyons. Nous croyons que le Seigneur est un, et cela depuis le début. Mais en fait, quand on regarde la Trinité, il s'agit de comprendre l'unité de Dieu. Dieu est un, mais dans quelle perspective? Par exemple, j'aime utiliser des illustrations. Les illustrations aident les gens à comprendre. J'utilise donc des illustrations que peu de gens utilisent. C'est peut-être nouveau. Savez-vous que la première lettre de l'arabe et de l'hébreu est la même? C'est Aleph. Aleph. Oui, c'est la même chose en arabe. La même en arabe et en hébreu. Aleph. C'est A-L-F, n'est-ce pas? Ou c'est trois lettres, ou c'est une. Oh, c'est déroutant. Attends, c'est une ou trois lettres? C'est une lettre. Personne ne dirait qu'il s'agit de trois lettres. Si je vous dis d'écrire la lettre Aleph, vous n'écrirez pas trois lettres. Vous écrirez une seule lettre, mais l'accent est mis sur trois lettres. Il en va de même pour Dieu, qui est un, mais qui est mis en valeur par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est là le cœur de notre foi. Il s'agit d'une seule perspective. Deuxièmement, sans la Trinité, nous manquons énormément de choses, mon frère. Par exemple, savez-vous que sans la Trinité, il n'y a pas de connaissance? Qu'entendez-vous par là? Je veux dire, la connaissance est une unité et une diversité, n'est-ce pas? Diversité et unité. C'est d'ailleurs de là que vient le mot université. L'université, c'est la diversité et l'unité. Si vous avez un livre, il est composé de nombreux paragraphes. Ces paragraphes sont composés de nombreuses phrases. Ces phrases sont composées de nombreux mots. C'est ainsi que l'on acquiert des connaissances, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas de connaissances dans la source première, si vous n'avez pas d'unité et de diversité dans la source première, il n'y a pas de connaissance. Ainsi, lorsque vous me dites que Dieu n'est pas une Trinité, vous me dites qu'il n'y a pas de connaissance. Il n'y a pas de connaissance sur terre. Tant qu'il y a de la connaissance, Dieu devrait être trinitaire, vous savez? Nous avons donc des arguments philosophiques. Nous avons des illustrations. Nous avons l'argument le plus important, qui est l'argument biblique, à savoir que Dieu a témoigné de lui-même. Quelqu'un dira que le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Et le mot Bible n'est pas dans la Bible. N'est-ce pas? Le mot monothéisme n'est pas dans la Bible, mais la théologie du monothéisme est dans la Bible. La théologie de la Trinité est dans la Bible. Lisez Matthieu 28, 19. Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lisez l'Évangile de Jean. Moi et le Père sommes un. De quoi parlez-vous? Comment êtes-vous un? Lisez la bénédiction dans les lettres. Lisez, il s'agit de la Trinité. Du début à la fin, c'est un Dieu tri-union. C'est une relation d'amour. Si Dieu ne peut pas s'aimer lui-même sans être égoïste, et qui Dieu aimait-il avant la création? Répondez à la question. Il n'y a pas de création. Dieu aimait qui? Dieu devrait aimer depuis le début. Si Dieu est amour depuis le début, alors il devrait aimer quelqu'un. S'il s'aime lui-même et qu'il est singulier, il est égoïste. Mais lorsqu'il est pluriel en lui-même, lorsqu'il est trinité dans ses relations et un dans sa nature, Dieu est aimant sans être égoïste. Et c'est la seule idée que le christianisme présente et qu'aucune autre religion ne présente. C'est donc tout à fait unique. C'est pourquoi je suis fier de dire que je crois en un Dieu trinitaire. J'ai une autre question qui, pour moi, est importante, à laquelle on est souvent, en tout cas, confronté. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, ça leur a apparu ainsi. Effectivement, pour beaucoup de musulmans, on ne croit pas du tout dans la crucifixion, et le texte coranique, justement, aussi va contre-argumenter, je dirais, le texte biblique. Quand vous, chrétiens, vous dites que Jésus a été crucifié, le Coran dit qu'il n'a pas été crucifié. Comment répondre à ça?
En fait, j'aime bien cette question parce que pour moi, c'est l'un des grands points d'interrogation de ma vie. Pourquoi est-ce un grand point d'interrogation? Parce que tout simplement, quand on retrace l'histoire, on découvre quelque chose de très étrange. Presque les seules personnes qui ont dit que Jésus n'avait jamais été crucifié sont les musulmans. Et c'est un grand point d'interrogation, car les chrétiens n'étaient pas les seuls à croire à la crucifixion ou à croire que Jésus avait été crucifié. Tous les autres croyaient en la crucifixion. Il y a Eusèbe, les Juifs, Lucia, Marabar Sérapion, Tacitus, l'historien. Il y a donc des Romains, des Grecs, des Talmuds en hébreu, des Hébreux, tous ces gens qui disent qu'il y a eu un homme appelé Jésus-Christ et qu'il a été crucifié à l'époque de Ponce Pilate. Donc, comment pouvez-vous venir dire que non, il ne l'était pas? Que voulez-vous dire par là? Je ne comprends pas. Tout le monde témoigne de sa crucifixion. C'est un aspect de l'histoire. Pour ce qui est de la deuxième version de l'histoire, lisons l'argument. Écoutons l'argument. Ce qu'ils disent, c'est qu'il s'agit de quelqu'un comme lui. Pouvons-nous lire les commentaires à ce sujet? Parce que les commentaires ne précisent jamais ce que cela signifie. Il y a plus de 11 suggestions dans différents commentaires du Coran sur qui est la substitution pour Jésus-Christ. Certains disent que c'est Judas parce que c'était un homme bon. D'autres disent que c'est Jésus parce qu'il était mauvais et qu'il a trahi. D'autres disent non, 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 ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est quelqu'un que nous ne connaissons pas qui lui a donné un autre nom. En fait, il n'y a pas que cela. Il y a des gens qui racontent des histoires très étranges dans les commentaires, comme Tafsir Ibn Kathir, je parle, des commentaires comme Al-Qurtubi, il y a ces commentaires. Je veux dire que c'est accepté par la majorité des musulmans. Et vous lisez ces commentaires, vous écoutez l'histoire et vous la jugez. Les Romains sont entrés dans le groupe des disciples qui se tenaient debout et ils ont soudain demandé « Qui est Jésus-Christ » Alors Jésus a dit, « S'il te plaît, Jésus, sors de là. » Alors une autre personne est sortie et Dieu lui a donné l'apparence de Jésus. Qu'est-ce que c'est? C'est une histoire folle. C'est ça? Comment peux-tu croire ça? Comment pouvez-vous y croire? Pour moi, il n'y a pas d'alternative à ce que j'ai lu la première chose dans la Bible. Deuxièmement, j'ai les récits des non-chrétiens. Troisièmement, j'ai le récit des chrétiens. Certains disent « Oh, concentrons-nous sur les croyances ou les preuves en dehors de la Bible uniquement. » Non, la Bible elle-même est une preuve parce que c'est un livre ancien. Elle a été écrite à l'époque de la crucifixion de Jésus-Christ. Après que Jésus-Christ eut atteint l'âge de 15 ans, la Bible a commencé à être écrite jusqu'à 35 ou 45 ans après l'ascension de Jésus-Christ. Ce dont vous parlez est donc un récit très proche et nous avons des manuscrits qui prouvent que la Bible est fiable. Alors pourquoi l'islam nie ces récits? C'est très évident et très clair. La dernière chose que je voudrais mentionner ici, quand vous parlez de la crucifixion, vous dites que si Dieu a changé le visage de Jésus-Christ, vous dites que Dieu est un trompeur. C'est vrai? Dieu a pris l'apparence de Jésus-Christ et l'a mise sur un autre qui est innocent et il l'a laissé être crucifié à la place de Jésus, puis il a laissé Jésus s'échapper. Et puis nous avons une grande nation appelée chrétiens qui croit que Jésus a été crucifié. Qu'est-ce que c'est? Qui est donc responsable de ces gens qui proclamaient que Jésus était crucifié? Que faisons-nous d'un Corinthiens 15 qui dit que Jésus a été crucifié et enterré, qu'il est mort et enterré et qu'il est ressuscité? Que faisons-nous de ce récit, qui est d'ailleurs très ancien? Que faisons-nous de tous les hymnes que les chrétiens avaient l'habitude de chanter? Je veux dire que nous aurons beaucoup de problèmes historiques qui sont très évidents et nous devons regarder à nouveau ces preuves et les examiner avec justice. Thomas, tu as cheminé spirituellement dans, entre guillemets, le christianisme. Est-ce que tu ne te sens pas seul, un petit peu isolé aujourd'hui, le fait d'avoir fait ce cheminement spirituel? Tu n'as pas l'impression d'être un petit peu seul? Tu viens d'un arrière-plan, bien sûr, arabo-musulman. Tu étais en Égypte, tu te retrouves en Occident. Est-ce que tu n'as pas l'impression parfois d'être vraiment seul dans ton combat, dans ton cheminement? C'est une question très spéciale pour moi parce que
Elle est très personnelle. Elle contient beaucoup d'expériences que j'ai vécues, mais en même temps, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dans le passé, Dieu a promis à Israël de le faire sortir d'Égypte, puis de les amener au pays du salut. C'est ce qui s'est passé pour moi. Dieu m'a fait sortir d'Égypte pour m'amener sur la terre de mon salut. Dieu m'a aidé à être utilisé aujourd'hui dans le ministère. C'est un honneur que je ne mérite pas, mais par sa grâce, je l'ai accepté. Au cours de ce voyage, Dieu a donc remplacé ma solitude grâce à deux choses. Tout d'abord, j'ai Jésus. J'ai Jésus-Christ. Il me bénit, il est avec moi. Et même lorsque je suis désespéré, il est là pour me dire « Je suis avec toi ». C'est le plus important. La deuxième, je ne peux pas le nier, c'est qu'il l'a remplacé par de nombreux frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis très fier de les avoir. Je t'ai toi, Saïd. Tu es devenu mon frère. Tu es devenu mon frère. De nombreux frères et sœurs ont été remplacés dans ma vie et ils ont joué le rôle de mentor, en étant mes amis et mes frères, en étant les personnes que j'aide à former des disciples. Je veux dire que c'est une famille du Christ. Dieu ne vous appelle pas à être. En fait, c'est très unique dans le christianisme. Permettez-moi de vous le dire. Dieu ne vous appelle pas en tant qu'individu seul ou à être continuellement seul, mais il vous invite à la famille, en fait, à une immense famille. C'est ce que je veux dire aux convertis qui se sentent seuls. Cherchez une famille, nous sommes partout. Trouvez-en une et vous serez trouvé par quelqu'un. Trouvez-en une, enracinez-vous en elle et vous serez béni. Tu seras béni, j'en suis convaincu. Alors oui, je ne me sens pas seul, non. Thank you so much. Si tu avais un dernier message à passer, face caméra là maintenant, à cette population que nous aimons, que nous chérissons, quel message tu voudrais adresser sur TBN dans le cadre de Backstage? Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de transmettre un message aux gens parce que je crois, laissez-moi vous dire quelque chose, que toutes les religions demandent aux gens. Nous avons environ 2400 religions dans le monde, soit dit en passant. Et toutes les religions sont d'accord sur un point, à l'exception de la conception judéo-chrétienne. Toutes les religions demandent aux gens d'adorer. Et elles disent que c'est en adorant que l'on devient juste. Et quand on devient juste, on est sauvé. Elles utilisent des terminologies différentes à ce sujet. Parfois, elles disent adorer. Parfois, elles disent méditer. Parfois, elles disent faire du yoga. Parfois, elles disent prier. Ils utilisent différents mots. Ensuite, ils disent que vous serez vertueux, éclairé, adulte ou mature, peu importe le mot. Ensuite, vous serez sauvé ou deviendrez un nirvana ou un moksha selon l'hindouisme. Et oui, les terminologies sont différentes. Mais le judéo-christianisme, c'est quelque chose de très différent. Ils disent le contraire. Ils disent qu'il faut être sauvé. Et quand vous serez sauvé, vous deviendrez juste. Et quand vous serez juste, vous pourrez adorer. N'est-ce pas unique? Parce que tout simplement, je sais, mes frères, je sais que vous essayez d'adorer. Je sais que vous essayez d'adorer chaque jour et que vous n'y arrivez pas. Vous échouez. Je vous le dis, vous avez d'abord besoin d'être sauvé. Et quand vous serez sauvé, vous deviendrez juste dans le Seigneur. Et quand vous serez juste dans le Seigneur, vous adorerez par bonheur. Vous n'adorerez pas parce que vous voulez être accepté, mais parce que vous êtes accepté, vous adorerez. Vous ne chanterez pas pour le Seigneur parce qu'il vous bénit, mais parce que vous êtes béni, vous chantez pour le Seigneur. Donc, ce que je veux vous dire, réjouissez-vous du salut, tenez-le fermement, grandissez dans le discipulat. Si vous êtes un croyant, faites du discipulat. C'est un voyage qui ne finit jamais. Le discipulat, il suffit d'avoir un mentor, d'avoir des disciples, d'avoir un pasteur. Vous avez quelqu'un de formidable ici en France. Ne le laissez pas s'échapper sans cela. Faites des disciples et grandissez dans le Seigneur. C'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin du salut et de tenir bon dans le discipulat. Et la dernière chose, réjouissez-vous dans le Seigneur et soyez heureux parce que dans le Seigneur, vous vous réjouissez. Voilà ce en quoi je crois.
Merci à Thomas, nous étions sur Backstage et c'était un honneur en tout cas de te recevoir et puis peut-être à la prochaine émission. Shalom alaikum, à très très vite. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi qui est régulier. Nous apprécions. TBN est une famille, une grande famille. Merci de liker et de partager autour de vous et à très très vite sur TBN FR.